Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un What's in my school bag où je vous montre un peu tout ce que j'ai dans mon sac de cours puisque je ne vous ai pas fait de haul de rentrée pour la simple et bonne raison que j'ai recyclé énormément de choses de l'année dernière, donc je ne me voyais pas vous faire un haul pour 2 ou 3 petits trucs. J'espère très sincèrement que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer, la partager et la commenter, ça me ferait trop plaisir. Et je pense que j'ai tout dit, donc je vous laisse avec la suite. C'est parti. Pour mon sac, il s'agit d'un Vanessa Bruno. Donc c'est un Vanessa Bruno assez original, c'est pas un simple sans motif. Simple ne m'intéressait vraiment pas parce que je l'ai trouvé vraiment trop simple. Et je trouvais que rajouter juste des paillettes sur un sac et le faire payer aussi cher, je trouvais ça vraiment exagéré. Tandis que celui-ci, je trouvais qu'il valait vraiment son prix. Je l'ai acheté en France métropolitaine en janvier. Et il est vraiment cool, il tient pas mal. Et voilà, il y a une place monstre à l'intérieur. Et aussi, il y a une super grande pochette, donc c'est super pratique. Je trouve que c'est le genre de sac parfait si vous êtes une fille qui fourre tout n'importe comment, comme moi. Et il est vraiment super grand, donc quand vous avez sport, etc. Moi, en tout cas, mes affaires de sport plus mes affaires de cours y rentrent. Donc c'est génial. Première chose, il s'agit d'une boîte à lunettes. Celle-ci me vient de chez Promode. Mais je sais qu'ils en vendent des super belles également à Aldo et à Ayam. Et à Ayam. Enfin je sais pas, à vous de juger. Et en fait, elle est un peu en simili-cuir avec une sorte d'effet fausse peau de serpent. Je trouve ça super beau. Et avec un effet feutré à l'intérieur rouge avec écrit Promode, hein, voilà. Et du coup, mes lunettes, ce sont des Dolce & Gabbana, super simples, un peu dans le style Ray-Ban et marron. Pourquoi marron? Parce que ma deuxième paire était déjà noire et j'avais pas envie de prendre deux paires de la même couleur. Du coup, j'ai alterné avec celles-ci qui sont marron. Je ne suis ni astigmate ni myope, je porte des lunettes de repos. La deuxième chose, il s'agit d'un petit cahier de chez Oxford, donc c'est un petit bloc-notes que j'utilise pour marquer tout ce que j'ai besoin, tout ce qui est urgent, faire mes to-do list, noter des éléments de cours que je dois rechercher, etc. C'est vraiment un cahier, j'appelle ça cahier d'urgence. Donc voilà, il y a la liste de tout ce que je dois faire au long terme, hein, pas en une journée, au long terme général. Et du coup, après je coche dès que j'ai fait quelque chose et aussi tous les trucs que j'ai à noter concernant le lycée, etc. S'il y a des réunions d'information, pour pas les oublier, je les note sur mon petit carnet. Je vais passer aux trousses. La première trousse que j'ai à vous montrer me vient de chez Moa. Elle m'a été donnée en fait avec les lunettes de soleil que j'avais achetées là-bas et je la trouvais vraiment sympa. Après que mes lunettes de soleil se soient cassées, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire de cette trousse? Et je me suis donc dit pourquoi je ne vais pas l'utiliser pour mes stabilos, parce que je mets beaucoup de couleurs dans mes cours et les stabilos sont super géniaux pour ça. Si vous voulez colorer vos cours, je pense que les stabilos c'est le meilleur moyen de le faire. C'est plus marrant de mettre mes feutres à l'intérieur parce que ça apporte de la couleur vu que c'est transparent, etc. Donc voilà pour ma trousse à stabilo. Ensuite j'ai ma trousse un peu plus générale. Donc cette trousse je l'utilise vraiment pour mettre tout à l'intérieur, ma colle, mes ciseaux, mes stylos, tout ça. Et en fait ce que j'aime bien, donc je l'ai acheté chez Maison du Monde, et ce que j'aime bien c'est qu'il y a un protège dessus en fait, donc ça ne peut pas s'abîmer logiquement, à part si vous percez le truc, ça ne peut pas s'abîmer. Et moi qui abîmais tout le temps mes trousses ou qui avait tendance à dessiner dessus, je trouve ça super cool comme concept parce que là au moins je suis sûre qu'elle ne s'abîmera pas et que je pourrai l'utiliser tout mon lycée. Donc celle-ci je l'ai depuis l'année dernière. Et à l'intérieur voilà, j'ai vraiment les choses générales d'une trousse, mes fluos, mes stylos, etc. Les deux bons plans et les deux essentiels que j'ai dans cette trousse, c'est d'abord mon Babyliss. Je ne le mets pas dans ma trousse de toilette parce que je peux en avoir même besoin en cours quand mes lèvres s'assèchent. Donc celui-ci c'est le Cherry Me, il est à la cerise et il est vraiment cool, il hydrate super bien, il sent super bon. La couleur c'est une sorte de rose rouge assez fruité, enfin voilà, je l'aime beaucoup et ça sent extrêmement bon, c'est une tuerie ce truc, donc je vous conseille ça. Après les labellos font très bien l'affaire également. Et le deuxième essentiel c'est une agrafeuse. Pourquoi? Parce que je suis une fille qui n'est pas forcément très ordonnée question cours. Parfois quand on me donne des papiers dans l'urgence, je les mets au fond du sac et à la fin de l'année quand je dois rendre un dossier je suis bien embêtée. Un prof distribue deux feuilles par exemple, je les agrafe directement comme ça, je ne les perds pas, elles sont tout le temps ensemble. Et donc voilà, donc celle-ci c'est une toute petite agrafeuse, elle est super pratique, très franchement, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle trousse, ça tient n'importe où ce truc. Et elle est vraiment facile à changer, etc. Enfin, elle est cool, moi je l'aime pas et elle coûte pas très cher. Moi je l'ai achetée en librairie papeterie, donc je pense que vous pouvez aussi la trouver dans ce genre de magasin. Ma troisième et dernière trousse,
Il s'agit donc toujours d'une trousse de chez Maison du Monde avec le même concept d'espèce de plastique là pour protéger. Me sert en fait à mettre un peu tous mes trucs beauté etc que j'emmène, donc je change un peu tous les jours en fonction du maquillage que je porte. Donc là les dernières choses que j'ai mis à l'intérieur, ce sont un gel nettoyant pour les mains. Vu que j'avais sport et je fais volleyball, donc on peut se salir facilement les mains. Et ce qui est bien, c'est que c'est sans eau, sans savon et sans rinçage. Du coup c'est très pratique, surtout si vous voulez vous nettoyer les mains en cours. Ça ne sent pas fort de loin, donc ça ne risque pas d'intoxiquer tous vos amis. Et en plus elle est super pratique d'utilisation. Seule chose que je reproche, c'est qu'il n'y ait pas de distributeur en fait, c'est que c'est directement comme ça. Mais je l'aime bien, elle est cool, donc ça c'est un peu sous forme de gelée. Oh, il y a une grosse goutte qui va tomber comme ça. Et il suffit juste de frotter et oh mon dieu, c'est super froid, mais un froid qui vous rafraîchit. Donc celle-ci c'est la Netix, je ne sais pas du tout, je l'ai achetée, il me semble qu'elle me vient d'une parapharmacie ou d'une pharmacie ou tout simplement d'un centre commercial, je ne sais pas, mais je pense que déjà le nettoyant vous pouvez vous en procurer vraiment partout. Ensuite j'ai ma ventoline parce que je suis asthmatique. J'ai ensuite un rouge à lèvres rouge de chez Givenchy qui est vraiment super beau. Je crois que je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Il est... Oh mon dieu, vous vous rendez compte que ça j'ai même pas passé 2 fois. Je l'ai juste passé comme ça et ça fait ça. Il est super joli. Il est vraiment magnifique. Je l'ai porté un jour avant que je fasse la vidéo, donc c'est pour ça qu'il était dans mon sac. Mais je le porte généralement rarement pour les cours, juste quelques fois. Mais il est super beau, enfin, franchement... Génial, ce petit rouge à lèvres de chez Givenchy. Si vous voulez savoir la teinte, c'est le 305, le rouge égérie. Ensuite, vu que je suis en première L, j'ai des livres à lire, donc automatiquement dans mon sac vous trouverez un livre. Celui que je lis actuellement, c'est celui de Charles Baudelaire. C'est génial. Ce que j'utilise pour lire, c'est un marque-page L. Je ne sais pas où vous pouvez le trouver, mais ils sont vraiment cool parce que il y a une sorte de rabat. Ils sont aimantés. Et en fait, quand vous voulez marquer une page, vous ouvrez le marque-page comme ceci et vous le clippez sur la page et au moins là vous êtes sûr que ça tombe pas et que ça reste comme ça, et ça c'est cool, c'est génial. Et voilà, des post-it aussi pour marquer ce qu'on est en train de voir, etc., pour éviter de rechercher les pages à chaque fois. Donc voilà, donc actuellement c'est celui de Charles Baudelaire, les petits poèmes en prose. Dans mon sac j'ai également une pochette à clip. Donc celle-ci c'est pas une pochette pour une matière en particulier, c'est une pochette que j'utilise pour mettre tous mes contrôles que j'ai, tous les contrôles que j'ai eu. Oui, j'ai déjà eu pas mal de contrôles comme vous pouvez le voir, c'est triste. Mais c'est vraiment où je mets les corrections etc. pour être sûr de ne pas les perdre. Et voilà, pour réviser, vraiment essayer de refaire vos anciens contrôles. Et là au moins je sais qu'ils sont là-dedans et j'ai pas à aller chercher dans tous les classeurs du monde et de l'univers pour retrouver un DS ou un test que j'ai fait. Donc c'est une pochette, je ne pourrais vraiment pas vous dire où vous pouvez la trouver. Moi ça fait 3 ans que j'ai celle-ci, enfin même plus. Je l'ai eu en 6ème celle-là. Oh, ça fait longtemps que je l'ai. Enfin bref. Elle est cool parce que voilà, vous clippez juste comme ça, etc. Mais je vous conseille d'être quand même assez ordonné pour utiliser ce genre de pochette parce que moi, en 6ème, je l'étais pas et le résultat était assez catastrophique. Les feuilles se déchiraient et tout et tout. Donc, voilà. Ensuite, j'ai des classeurs souples parce que c'est beaucoup plus pratique à emmener que des classeurs durs ou super gros, etc. J'en ai dans toutes les matières, mais j'essaie d'avoir des couleurs différentes pour pouvoir identifier les différentes matières. C'est beaucoup plus pratique quand je range mon sac, etc. J'ai un petit cahier de brouillon. Celui-ci me vient de chez Clairefontaine et je les aime vraiment beaucoup ces cahiers parce qu'en fait il y a des pochettes au devant où vous pouvez mettre un peu tous les papiers, etc. Moi c'est mes brouillons ou mes fiches de lecture. Il y en a une également à l'arrière. Donc super pratique. Et en plus c'est un protège intégré en fait. Du coup il est en plastique. Et encore une fois le cahier s'abîme beaucoup moins rapidement. Et les bordures ne se froissent pas, etc. Donc c'est vraiment un cahier cool. Moi j'ai mis une étiquette comme en petite classe, travail perso. Parce que voilà, je trouvais ça assez cool. Et en fait dedans je fais toutes les matières confondues. Je les ai fait à l'intérieur. C'est un cahier de brouillon mais un cahier de travail personnel aussi quand je refais mes exercices chez moi. Donc voilà. Ensuite j'ai mon agenda, je vous en parle déjà dans une vidéo où je vous explique comment je l'ai customisé. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc à la base c'est un agenda Ben, donc le design de l'intérieur c'est celui d'un agenda tout simple. Donc voilà, tout simplement, je vais pas m'éterniser là-dessus.
dessus. Hein. La vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous présenter mes essentiels et vraiment les choses que j'ai toujours avec moi quand je vais en cours. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!